Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc, cette vidéo est dédiée pour le TP numéro 3, module électronique numérique, qui a pour objectif d'étudier les circuits de codeur, décodeur et multiplexeur. Bien sûr, il y aura 3 vidéos. La première vidéo c'est pour les codeurs, la deuxième pour les décodeurs, la troisième pour les multiplexeurs. Donc cette fois-ci, on va utiliser le Digital Lab Logic pour avoir plus de pratique. On utilise le modèle 3305 et 3306. Donc je vais commencer, comme j'ai dit auparavant, par le circuit de codeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire un codeur? Donc un codeur, il fournit en sortie un code équivalent par rapport à l'entrée activée. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez cet exemple. Nous avons 10 entrées. D'accord? Normalement, il y aura 10 entrées ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 0? C'est-à-dire l'entrée E0 est activée. Donc, une fois l'entrée E0 est activée, à la sortie, elle fournit un code équivalent au 0. Donc, c'est 0, 0, 0, 0. L'entrée E1 est activée, c'est-à-dire le code 0, 0, 1. Par exemple, l'entrée 5, c'est 0, 1, 0, 1. Donc, c'est-à-dire le 1, le 5 logique. D'accord? En binaire. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc, chaque entrée activée, il y aura un code. C'est pour ça qu'on l'appelle un codeur. D'accord? Donc, je commence par le codeur 4.2. Qu'est-ce que ça veut dire un codeur 4.2? Donc, il y aura 4 entrées et 2 sorties. Pourquoi? Tout simplement, on a besoin que de sorties pour coder 4 entrées. Donc, c'est-à-dire on a besoin 0, 0, 0, 1, 1, 0, au maximum c'est 1, 1. D'accord? Donc, une fois j'active E0, les autres sont des 0, d'accord? Donc, c'est-à-dire le code 0, donc 0, 0. E1, activé, donc le code c'est 0, 1, c'est le 1 binaire. E2, activé, le code 1, 0, c'est le 2 binaire. Et enfin, E3, c'est le 3 binaire. 1, 1. D'accord? Bien sûr, les restes entrées, ce sont à 0. Il y a d'autres types de codeurs qui sont prioritaires, c'est-à-dire quelle que soit la valeur des autres entrées, elles activent soit niveau bas, soit niveau haut. Bien sûr, on va les voir avec le décodeur BCD. Donc, après avoir les équations logiques, on aboutit à cette circuit. Ouais. Donc, on essaie de réaliser cette circuit logique par le module 3305. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, c'est E0, E1, E2 et E3. Donc, E0 avec l'inverseur. Donc, voici la première portée. D'accord? E1, bien sûr, elle est avec E2 inversé. Donc, voici E2, c'est C1. D'accord? E2 inversé. Donc, ça, c'est la première, c'est-à-dire cette sortie. D'accord? Ensuite, un autre porte A, celui-là. Donc, ça, c'est S0. D'accord? Donc, je vais brancher. Donc, ça, c'est S0. Les autres, j'utilise les portes XOR. C'est deux portes XOR. Ok? Donc, ça, c'est S1. Et les entrées, je vais brancher les entrées. Donc, ça, c'est E3, E2, E1, E0. Donc on va vérifier la porte la table de vérité. Donc 0, 0, 0, il n'y a rien. Donc j'active la première.
Donc, le code équivalent, c'est 0, 0. J'active la deuxième. Donc, j'ai inversé, pardon. C'est 0, 1. D'accord? La troisième, c'est 1, 0, c'est le 2. Quatrième, c'est 1. Donc, j'ai vérifié cette table de vérité. Donc, E0, c'est 0, 0. Je refais. Donc, c'est 0, 0. J'active E1. D'accord, c'est 0, 1. D'accord? C'est 0, 1. J'active E2. C'est 1, 0. C'est le 2 binaire. Enfin, c'est E3. C'est bon. Donc, je vais continuer avec le code BCD. C'est-à-dire qu'il va coder les chiffres BCD 1 à 9. D'accord? Vous connaissez les chiffres décimaux. Donc, on a besoin de 4 sorties pour coder 9 entrées. Donc, comme vous voyez, H, c'est-à-dire c'est high, c'est 1, logique. L, c'est le 0. X, c'est un cas indéterminé. D'accord? C'est-à-dire soit 0, soit 1. À la sortie, bien sûr, nous avons 4 sorties pour coder. Donc, ce codeur, il utilise le circuit 74-147. Donc, 74-147. Donc, il est activé par l'état bas. C'est-à-dire, on active chaque entrée en utilisant 0 au lieu d'utiliser 1. OK? À la sortie, il donne les sorties inversées, c'est-à-dire au lieu de 1, il donne 0, au lieu de 0, il donne 1. Je vous donne un exemple. Donc, H, donc aucune entrée est activée, donc c'est-à-dire c'est 0, 0, 0, 0. Donc normalement c'est 1, 1, 1, donc on inverse, c'est 0, 0, 0, 0. D'accord? Par exemple, on active le 1, L, une fois que vous voyez L, c'est-à-dire l'entrée est activée. Donc elle est activée avec 0, le haut. H, c'est 1. Donc 0, c'est-à-dire j'ai activé l'entrée 1. Donc la sortie c'est quoi? C'est 1, 1, 1, 0. Une fois inversé, c'est 0, 0, 0, 1. Donc c'est le 1. C'est-à-dire l'entrée 1, c'est le 1 logique. D'accord? L'entrée 2, c'est la même chose. L, H, 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 c'est-à-dire c'est 1, 1, 1. Ici c'est 0. Donc c'est 1, 1, 0, 1. Donc une fois j'inverse, c'est 0, 0, 1, 0. D'accord? Je vous donne un autre exemple au milieu, par exemple le 6. Donc vous voyez 6, elle est activée ici, c'est L. Donc c'est 0 activé par 0. Donc les autres sont à 1. Donc 1, 0, 0, 1. Une fois j'inverse, donc c'est 0, 1, 1, 0. Donc c'est le 6 logique. Le 6 est binaire. Ok? X, c'est le cas indéterminé. Qu'est-ce que ça veut dire un cas indéterminé? Ce type de codeur, c'est un codeur de priorité. D'accord? Avec niveau haut. C'est-à-dire, une fois j'active par exemple le 6, quel que soit l'état, ici c'est le 6, activé avec 0, quel que soit l'état des entrées précédentes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, il reste le 6 activé. Donc c'est-à-dire, une fois par exemple je mets ici L ou ici L, c'est le 6 qui sera activé. D'accord? C'est-à-dire le nombre le plus grand. Par exemple ici 9, une fois j'active 9, 0, quelle que soit la valeur de ces entrées, d'accord, le 9 est activé. C'est-à-dire une fois active le 2, par exemple le 5 et le 9. Donc le 9 qui sera activé puisqu'elle était le plus grand. D'accord? Donc on pratique. Donc voici le circuit 74 147. Donc voici les 9 entrées A1 jusqu'à A8 A9. Et ici les sorties. Ok, on va brancher. Donc A9 A8 7 6 5 4 3 2 et 1. Pour les sorties, donc 1
B, C, D. Ok. Ok. Donc ici, je vais utiliser data switch, puisqu'il y aura 8 plus 8. Donc j'ai utilisé 8 pour DIP 2. Et j'ajoute 1 pour DIP 1. C'est-à-dire je vais utiliser les 8, j'ajoute un autre 1. D'accord? Donc pour le moment, on commence par tous les entrées à H, c'est-à-dire tous les entrées à l'état O, c'est-à-dire l'entrée à l'état 1. D'accord? Il y aura rien. C'est-à-dire rien, c'est-à-dire 0. Normalement c'est 1, 1, 1. On inverse, c'est 0. D'accord? 0, 0, 0, 0. D'accord? Donc, la sortie, elle est inversée. Parce que je travaille avec l'état haut. Pas avec l'état bas. Pardon. D'accord? Je vais activer par exemple à 0. Pardon, je n'ai pas alimenté le module. Donc c'est la masse plus 50. D'accord? Vous voyez? Donc j'ai activé le ici, la première entrée, c'est A. D'accord? C'est ça. C'est L. Donc normalement c'est 1, 1, 1, 0. Donc c'est 1, 1, 1, 0. Une fois j'inverse, donc c'est 0, 0, 0, 1. Donc c'est le 1 logique. Ok? Par exemple, 2. Donc, voici, c'est 1, 1, 0, 1, inversé, 0, 0, 1, 0. C'est le 1 logique. D'accord? C'est 3, c'est 0, 1, 1. Le 4. Ok? Donc c'est 0, 1, 0, 0. Donc c'est le 4 logique. Le 5. D'accord? C'est 0, 1, 0, 1. C'est 5. 6. 7. Donc c'est 0, 1, 1, 1. 8. C'est 1, 0, 0, 0. Et 9. Donc vous voyez, j'active avec l'état bas. C'est-à-dire, il est à 1, d'accord? Il sera à 0, avec Léo, d'accord? Donc c'est 1, 0, 0, 1. Vous voyez un exemple pour avoir la priorité. Par exemple, j'active l'état 7. Donc ça c'est 7, 0, 1, 1, 1. Donc une fois j'active par exemple 2, donc il reste 7. D'accord? Puisque 7 c'est le plus grand. Plus grand que 2. 8, par exemple 3, kiff, il reste 7. Etc. Une fois j'active le 8, donc la priorité c'est 8. Ok? C'est pas 7. Malgré 7, elle est activée. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle un codeur de priorité. D'accord?